Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme, Tour de France, débrief de cette sixième étape du Tour de France. La première étape pour costaud, et oui il y avait beaucoup de montagnes dans cette étape avec le Markstein, le Grand Ballon d'Alsace, le col des Chevrères et également la planche des Belles-Filles. C'est un petit peu toutes les difficultés de la région mises dans une seule étape. Étape donc de 160 km, étape où il s'est passé beaucoup de choses. Alors tout a commencé, on va faire ce petit résumé habituel de début de vidéo, avec une grosse échappée, 13 coureurs. Dans cette échappée, on avait Ciccone, le meilleur grimpeur du Giro, Dylan Teuns, Zandro Meurice, André Greipel, étonnant, qui était dans cette échappée, mais pour les délais. Fabien Groslier, Nathanael Berham, Tim Willems. L'écart a été assez important, plus important que ce que j'aurais pensé. Avec 8 minutes 30, alors pourtant il y avait des coureurs qui étaient dangereux pour le général, dont Ciccone qui n'était qu'à 1,50 au début de journée. Le peloton était joueur et a joué énormément, ce peloton, un peu trop, il faut le dire. On commence à travailler qu'à partir de 60 km de l'arrivée, où Ineos va se mettre devant, puis Movistar, puis également la Bora, la Jumbo il va également vous rouler. La Movistar qui va faire un énorme travail dans le col des Chevrères. L'écart va revenir à 4 minutes au pied de la planche des Belles-Filles, mais c'est un peu trop. À la fin, victoire de Ciccone dans cette planche des Belles-Filles. Victoire de Ciccone, non, victoire de Dylan Teuns devant Ciccone. Ciccone qui reprend le maillot à la Philippe. Dans cette montée, on a un rythme régulier de la part Ineos. On a Valverde qui joue un petit peu au bluff avec Ineos. Attaque de Barguil également dans le final, le champion de France. Attaque de Landa ensuite, mais qui seront repris. Et dans le dernier kilomètre, attaque d'Alaphilippe, mais qui sera repris par un Geraint Thomas qui fera un énorme dernier kilomètre. Et un Thibaut Pinot qui fera 500 derniers mètres également sur un très gros rythme. Donc au final, victoire de Dylan Teuns. Ciccone prend le jaune. Et Geraint Thomas devient vraiment le favori pour le maillot jaune. Le français du jour pour cette étape, ça va pas être très compliqué, c'est Thibaut Pinot. Thibaut Pinot 5e de la journée. Très bonne journée de la part de Thibaut Pinot qui n'a pas hésité à prendre ses responsabilités, qui n'a pas hésité non plus à jouer un petit peu avec les autres équipes. On l'a entendu, Philippe Mauduit au micro de France Télévisions qui voulait pas vraiment mettre en route. Ils attendaient que d'autres équipes mettent en route. Leur objectif, c'était pas forcément de gagner l'étape, c'était surtout d'essayer d'être avec les meilleurs pour le classement général. Eh bien, Thibaut a réussi vu qu'il ne perd que 2 secondes sur Geraint Thomas, qu'il est désormais le numéro 1 français pour le maillot jaune. Bon, il est certes derrière Julien Alaphilippe, mais je ne pense pas que Julien Alaphilippe, sur les prochaines étapes de montagne, soit devant, ne perd que 2 secondes sur Geraint Thomas, donc il est l'un des concurrents désormais le plus dangereux. Il est 7e au général désormais, et quand on considère qu'il y a 3-4 coureurs qui sont dans le classement, donc voilà, il peut faire un podium, Thibaut Pinot. Il a les jambes pour faire le podium, et puis il n'a pas hésité à prendre ses responsabilités dans la planche des Belles-Filles. Quand Ineos manquait de main d'œuvre, pareil du côté de la Movistar où il a mis David Gaudu, qui a roulé dans le dernier kilomètre, donc ça montre aussi qu'il a une équipe solide et qu'il fait confiance à son équipe, et ça c'est très intéressant pour la suite de ce Tour de France. Attaque de Marlou. Les coureurs au top sur ce tour, on commence avec Giulio Ciccone. Quelle année pour Giulio Ciccone. Maillot bleu sur le Giro, meilleur grimpeur, vainqueur d'une étape cette année sur le Giro, et puis quelle étape, ta fameuse étape où il faisait extrêmement froid sur ce Giro. Une belle étape de montagne en plus. Là, la planche des Belles-Filles, maillot jaune. Alors, on aurait presque pu dire pourquoi il n'a pas essayé de chercher la gagne. Je pense que Dylan Teuns était vraiment trop fort parce qu'il fait un dernier kilomètre, Dylan Teuns, où Ciccone était debout sur ses pédales en danseuse, alors que Dylan Teuns lui était assis, ce qui montre une très très grande forme. Ils ont peu perdu, enfin Dylan Teuns a peu perdu dans le dernier kilomètre, ça montre qu'il était vraiment costaud. Vraiment une grande année, voilà, maillot jaune. En plus, il va rester maillot jaune, je pense, jusqu'à l'étape normalement de Pau. Donc, peut-être avant Pau, mais il peut rester maillot jaune jusqu'à l'étape de Pau, donc, c'est-à-dire l'étape 13. Donc, ça veut dire une bonne semaine en jaune. Après,
voir comment son équipe va l'aider, parce que normalement c'est pas lui le leader, c'est Richie Porte. Richie Porte qui a perdu peu de temps également sur Geraint Thomas, il est avec tous les autres leaders, à une dizaine de secondes hein, de Geraint Thomas. Donc voilà, bonne journée pour Ciccone, échappé qui voilà, n'aurait peut-être pas dû aller au bout, mais au final ça va au bout, et il en profite, moi j'adore ce coureur. Commence à devenir une de mes idoles, Ciccone, hein, parce que dans sa manière de gérer les courses, je trouve qu'il est fantastique. Au moins, il y a de l'animation qu'il y a Ciccone sur une course. Deuxième, Geraint Thomas. Geraint Thomas, très belle journée de Geraint Thomas. On avait des doutes avant ce début de Tour de France sur Geraint Thomas. Pas extrêmement bon depuis le début de saison. On nous avait dit qu'il avait bien profité de sa victoire sur le Tour de France, et qu'il avait eu un petit peu de mal à se remettre dans le droit chemin. Et bien là, c'est ce qu'il a réussi à faire. Et puis Geraint Thomas, il avait chuté sur le Tour de Suisse, ça nous avait vraiment donné encore plus de doutes sur sa forme. Et puis là, sur cette montée, il a montré un petit peu à tout le monde, et même en interne, que c'était lui le patron. Parce que le dernier kilomètre qu'il a fait, il a fracassé le peloton dans le dernier kilomètre. Il est assis sur sa machine, mais il est comme Bradley Wiggins. Moi, je trouve voilà, ça me fait beaucoup penser à Bradley Wiggins. C'est quelqu'un qui est très beau, qui est très bien sur son vélo, qui est très bien positionné. Et puis, devient le leader pour le classement général. Parce que bon, si t'enlèves Alaphilippe, Maurice, Ciccone et Dylan Teuns, ça devient le leader numéro 1 pour la victoire finale, avec 9 secondes repris sur Bernal, donc c'est bien aussi en interne. Bernal va faire un petit peu la gueule. Et puis vraiment belle étape, 4ème, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, il est en grande forme Geraint Thomas, et moi il m'a rassuré. Rigoberto Urán, dernier bon coureur, dernier coureur au top, dans le top 10 au général, après cette étape, dans le top 10 également de l'étape je crois, ou à la porte du top 10, il est avec tous les leaders. Alors pourquoi je le mets comme ça, super, dans les coureurs qui ont été au top, Rigoberto Urán? Déjà parce qu'il a une équipe qui est solide. Rigoberto Urán, il a Michael Wood qui fait une très belle montée, qui finit 17, enfin voilà, ils sont côte à côte au classement général. Et puis je crois que voilà, il fait 16 et Woods il fait 17, je crois. Voilà. Au niveau du classement général, je crois qu'on est bon. Surtout, Rigoberto Urán, souvent il commence mal ses grands tours. On se souvient, même quand il finit 3ème, il était parti en échappée pour reprendre la 3ème place parce qu'il avait très mal débuté la première étape de montagne. Et là, le fait qu'il commence plutôt bien, ça montre qu'il est en forme, ça montre qu'il est en confiance. Je le voyais dans le peloton, il avait plutôt l'air d'avoir une bonne allure, même s'il était dans les dernières positions. Il est toujours dans les dernières positions, il est jamais bien placé. Urán, il faut le savoir, c'est un coureur qui est toujours dans des positions assez bizarres. Vous le verrez jamais dans les 3-4 premières positions d'un peloton, c'est parce qu'il aime pas trop frotter, je pense. Et bien là, contrairement aux années précédentes, ça commence beaucoup mieux pour lui. Et puis en plus, il a une grosse équipe. Et puis, TJ Van Garderen a perdu 8 minutes aujourd'hui, donc il va être à son service, le coureur américain. Donc voilà, ça va renforcer encore plus son équipe. Les bonnets d'âne, on va finir rapidement sur les bonnets d'âne, il y en a deux. On commence avec Vincenzo Nibali, qui perd 50 secondes aujourd'hui. Il a lâché dans le dernier kilomètre. À 50 secondes de Geraint Thomas, je conçois, parce que sinon, à la victoire, je trouve qu'il est à 2,35. Bah voilà, il l'avait dit, Vincenzo Nibali, pour connaître sa forme, il attendrait la planche des belles filles pour voir la suite de son Tour de France. Je crois qu'on a compris très clairement qu'il n'est pas remis de son Giro, que le Giro a été difficile pour lui. Je rappelle, il a fait une dernière semaine qui était vraiment pas bonne. À partir de la moitié du Giro, il commençait vraiment à être en difficulté. Il n'a pas eu le même programme que d'habitude, en faisant beaucoup plus de classiques également. Vincenzo Nibali, ça l'a peut-être handicapé pour la suite de cette saison. Donc pas en forme. Et puis, en plus du côté du Nibali, son équipe, elle est faible. Parce que là, il n'y avait personne autour de lui. Caruso n'était pas là. Mohoric non plus. Tratnik non plus. Colbrelli encore moins. On se demande qui peut l'aider en montagne. Il lui manque Pozzo Vivo. C'est vrai, parce que là, Caruso, qui a fait également le Giro, inexistant. Donc voilà, mauvaise nouvelle pour Nibali, mais bon. Ça va peut-être nous animer la course. À partir de l'étape 8 et 9, il pourra peut-être essayer de reprendre du temps en partant dans une échappée, mais c'est pas sûr qu'on le laisse sortir. Et puis Romain Bardet, du côté des Français, le bonnet d'âne, lui, il perd 1 minute 10, quasiment à 3 minutes au général, Romain Bardet. C'est
ça va être très compliqué pour lui de faire mieux qu'un top 10, et même pour le top 10. Vu le niveau cette année sur le Tour de France, ça me paraît compliqué. Un dernier kilomètre catastrophique. Parce que voilà, la nouvelle portion, il l'a pas du tout apprécié. Hein. Romain Bardet, il a fait un dernier kilomètre vraiment très mauvais. Alors je pense qu'il a eu un problème avec son dérailleur. Mais bon, les jambes n'étaient pas exceptionnelles, j'ai l'impression quand même, vu qu'il était dans la dernière position déjà à 2 km de l'arrivée dans le groupe. Et puis surtout son équipe, parce que Michael Cherel lâchait très tôt. Alors il revient un moment et puis il est relâché. Vuillermoz pareil. Mathias Franck lâché en bas au pied du col des Chevrères. Galopin, on l'a pas vu. Cosnefroy, heureusement qu'il était dans l'échappée parce qu'il n'a pas été d'une grande aide. Donc ouais, on se demande qui peut l'aider en montagne, et pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas grand monde. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve dès demain matin pour faire l'analyse de l'étape numéro 7, et puis on se retrouve demain soir pour faire l'analyse de l'étape de cette étape numéro 7. Puis on espère que ça arrivera un peu plus tôt qu'aujourd'hui, parce qu'hier, aujourd'hui, les coureurs sont arrivés à 18h, ça fait un petit peu tard. Donc voilà, le débrief va arriver, je pense, du côté de vers 22h, le temps de faire le montage et avec la connexion à CDSL. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.